C'est un sujet que j'avais vraiment à cœur. On l'a partagé en partie, en tout cas, avec les jeunes lors d'un week-end où on a passé une nuit sous la tente. C'était un bon moment. Et je voudrais le repartager. Bon, ils vont peut-être avoir une redite, mais j'espère qu'ils seront quand même enrichis. Et voilà, peut-être que vous avez déjà eu cette réflexion. euh, Chrétien, ça rime avec crétin. Ou trop bon, trop je ne ferai qu'épeler, CON. Et en général, c'est qu'on estime que vous vous êtes fait avoir parce que vous êtes vraiment trop naïf et assez stupide en voulant laisser passer une injustice. Alors certains aujourd'hui veulent se faire justice, ils embrasent nos rues, détruisent nos magasins. Enfin bref, je veux pas, vous avez assez d'infos là-dessus. Et je me dis, mais probablement que David aussi, il a entendu ça dans une période de sa vie au moins. Vous vous souvenez que pour des raisons qui sont assez discutables, le peuple d'Israël a réclamé un roi. Il voulait être comme les autres nations. Alors Dieu dit à Samuel, donne-leur un roi, ce sera Saül. Et Samuel va devoir oindre avec de l'huile, il met de l'huile sur la tête de Saül. Et voilà le roi d'Israël. Mais Saül est devenu orgueilleux et il n'a pas jugé bon de vraiment représenter Dieu dans le peuple. Et à deux reprises, il désobéit de façon flagrante, si bien que Dieu le rejette et dit à Samuel, eh bien, tu vas maintenant oindre David, l'homme selon mon cœur, et c'est lui qui sera le futur roi. Alors ça se fait en secret, parce que évidemment, il fallait mieux que Saül ne soit pas au courant, en tout cas pas tout de suite. Et un an plus tard, David se fait remarquer à l'occasion d'une bataille. C'est lui qui tue Goliath et on découvre sa foi, son courage, sa confiance en Dieu, son sens de l'honneur de Dieu. Rapidement, il mène des combats, il remporte la victoire partout où il va, il est invincible. Et les hommes qui le suivent voient en lui un chef valeureux. Et finalement, quand il rentre à la maison, il raconte ce qui se passe. Et là, les femmes sortent dans la rue et elles chantent. Mais elles chantent quelque chose qui va gêner Saül. David a vaincu ses 10 000 alors que Saül a vaincu ses 1000. Et ça, c'était pas ce qu'il fallait dire à Saül. Saül va devenir malade de jalousie. Il va pourchasser David jusqu'au plus profond des ravins du pays. Et il comprend, en voyant que David lui échappe sans arrêt, que Dieu protège David. Mais au lieu de se repentir et de dire, bon, ok, j'ai fait 2 fois la même bêtise, Dieu me met à l'écart, prend la place. Saül va s'acharner et il va vouloir s'opposer au plan de Dieu. Quelle folie. Alors David doit s'éloigner, il se cache. Il nous a dit que, eh bien, avec lui sont partis tous les gens très spirituels du pays qui ont discerné en... Non, pas du tout. Pas les gens spirituels. Non, non, pas ceux qui ont discerné, comme Abigail, par exemple, aura fait que David sera le futur roi. Non, tous les mécontents. Tous ceux qui avaient des problèmes avec Saül, en réalité, ceux qui avaient des dettes, ceux qui souffraient dans son royaume. Alors, ils forment une bande, ils sont à peu près 400 hommes, on compte pas les enfants et les femmes, et ils fuient. Et ils ont fait de David leur chef. Vous imaginez leur vie à tous ces gens. Ils sont obligés de fuir, de renoncer à leur confort. Ils sont toujours dans la crainte. Ils doivent se cacher. Est-ce qu'on va tomber entre les mains de Saül ou pas? Est-ce qu'il va finir par nous faire la peau? Il faut décamper dès qu'il y a une alerte. Et leur vie dépend de la vigilance des sentinelles, de la vaillance des soldats qui sont là, qui sont pas tous hyper formés à la bataille d'ailleurs, mais ils sont là. Ils doivent compter sur eux. Récemment, Saül est venu attaquer David. Il a presque trouvé. Et finalement, David a pu échapper avec ses hommes de justesse, simplement parce que les Philistins sont venus attaquer le pays de Saül. Et Saül a dû repartir. Et David a échappé avec ses hommes vraiment in extremis. Et nous allons lire la suite de ces événements dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. David, qui vient à peine d'échapper, repart. David repartit de là. Donc 1 Samuel 24. David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'En-Gedi.
Lorsque Saül revint de la campagne contre les Philistins, où il était parti justement pour défendre son pays, on l'informa que David se trouvait maintenant dans le désert d'En-Gedi. Alors, le roi rassembla 3 000 hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face du rocher des Bouquetins. Ça se situe près de la mer Morte. En passant près des parcs à moutons, en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent: Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Alors David se leva, il alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur, à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Trop bon, David. Saül revient à la charge. C'est pas très discret, hein, 3 000 personnes qui se déplacent dans un désert plein de cailloux, de rochers, de ravins. Mais 400 hommes, c'est pas non plus facile à cacher. Heureusement, il y a des grandes grottes. Mais est-ce qu'ils ont bien fait de venir dans cette grotte? Il y a des bergers autour. C'est connu, ce coin-là. Et voici que Saül arrive à l'entrée de la grotte. Vous imaginez, vous êtes parmi les 400 derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul? Alors ils comprennent. Il a un besoin urgent. Une gastro? On ne sait pas, c'est pas précisé. Mais en tout cas, Dieu a imposé à Saül ce besoin urgent. Et il a fallu qu'il aille à ce moment précis, à cet endroit précis où David est caché au fond de la grotte. Quelle aubaine! Quelle aubaine! C'est évident. Tu vois, David, Dieu livre Saül entre tes mains. Il est temps d'en finir avec cette vie humiliante de fugitif. Cette fois, on va pouvoir se venger de tout le mal qu'il nous a fait. Rends-toi à l'évidence. Ouvre les yeux, David. Tu ne rêves pas. Il faut l'éliminer sur le champ, sans hésitation. Laisse-nous le mettre en pièces. Et David qui dégaine son épée, qui s'avance. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Je ne sais pas si c'est le bruit de la cascade. Apparemment, il y a une cascade à l'extérieur de cette grotte et ça fait peut-être suffisamment de bruit pour enfin, camoufler le bruit de ses pas. J'en sais rien. En tout cas, il réussit à venir. Est-ce que Saül avait posé son manteau? Est-ce que son manteau dépasse derrière? J'en sais rien non plus. En tout cas, il ne voit rien de ce qui se passe. Et là, David coupe le manteau. Et au moment où il le fait, il sent en lui son cœur s'emballer. Et il se dit: Non, arrête, David, tu fais une bêtise. Simplement le fait de toucher à l'honneur de Saül, rendez-vous compte, quand il va retourner avec son manteau en lambeaux devant ses soldats, c'est un peu la honte quand même pour Saül. Simplement le fait d'imaginer qu'il va toucher à celui que Dieu a oint, arrête, David. Comment pourrais-je attenter à ces jours? C'est Dieu qui l'a mis à ce poste, c'est Dieu qui lui a confié cette responsabilité. Comment moi, je paraphrase, hein, mais David, c'est son raisonnement, comment est-ce que je peux m'opposer au plan de Dieu, puisque c'est Dieu qui a intronisé Saül? Eh bien, c'est à Dieu de le destituer, pas à moi. Et sa crainte de Dieu est si forte qu'elle est palpable et elle se transmet à ses proches, aux soldats qui étaient là, pleins comment dire, de haine contre Saül. Et simplement, vous remarquez bien, il n'y a pas eu, David, il n'y a pas eu à se mettre, attends, touche, bouge pas à ses soldats. Non, non. Par ses paroles, il stoppa net ses guerriers. Ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point David est sensible à ce que Dieu aime. Même dans le feu de l'action, David y craint beaucoup plus Dieu que ses hommes, enfin que les hommes en général, que ce soit ses propres combattants ou leurs familles, qui ne seront pas avares de remarques quand ils rentreront au camp, ou sa propre famille. Après tout, sa femme pourra lui dire: Écoute, nous, on est dans l'angoisse toute la journée, on prie pour toi.
On a peur que tu reviennes pas vivant. Et toi, Dieu te le livre là, dans la grotte, et tu le laisses partir, comme ça. Il aurait pu craindre Saül aussi, et ses troupes, en se disant à force, il va finir par me descendre. La prochaine fois, c'était de la bonne, enfin pour Saül. Mais voyez-vous, ce qui m'émerveille encore plus, c'est son refus de faire justice lui-même. Il refuse de se faire justice lui-même. David aurait largement pu plaider la légitime défense. Après tout, il était attaqué sans arrêt. Qui lui aurait reproché de protéger sa vie et celle des siens dans de telles circonstances? Mais David ne l'a pas fait. Et il n'a pas non plus permis à ses hommes de le faire, parce que sa conscience l'a repris. Il aurait commis un péché en le faisant. Alors je nous invite, parce que j'ai oublié de passer les diapos. Ah si, c'est... Oh, mais merci. Je nous invite, merci Gabriel, comme David, eh bien, à renoncer à la méchanceté et à nous confier en la justice de Dieu. Parce que c'est important de comprendre quelles sont les conceptions de vie, de la vie avec Dieu que David avait pour avoir un tel réflexe si opposé à celui de ses compagnons d'infortune. Pour le savoir, il nous suffit de lire la suite du texte. Toujours un Samuel, au chapitre 24, verset 9. Alors David sortit de la grotte derrière lui, enfin après Saül, hein, et il appelle Saül, mon Seigneur le roi. C'était pas un hypocrite chez David de s'adresser comme ça à Saül. Mon Seigneur le roi. Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Puis il dit à Saül, pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Regarde, ô mon père. Il était nettement plus âgé, hein, Saül, que David. Regarde, ô mon père. Oui, regarde ce que je tiens dans ma main. Un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance, ni révolte, que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre moi et toi, et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Et là, David est en train de dire, je ne veux pas être méchant comme toi. Je veux que l'Éternel juge entre moi et toi. Je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une misérable puce? Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Voici donc le secret de David. Il s'en remet à la justice de Dieu. Vous remarquez qu'il ne minimise en aucun cas les torts de Saül. Il le tient réellement pour coupable de tout le mal qu'il a fait à sa famille et à ses amis, et en particulier au sacrificateur Achimélec et à sa famille et à tous les habitants de Nob que Saül a fait massacrer simplement parce que Achimélec avait donné du pain à David alors qu'il fuyait et que Achimélec n'était pas au courant qu'il fuyait derrière Saül. David ne trouve aucune excuse à Saül et lui dit clairement qu'il y a de la méchanceté dans son cœur et qu'il ferait bien de s'en repentir. Enfin, il ne lui dit pas tu ferais bien de te repentir, mais on le comprend bien. En tout cas, David ne veut pas se laisser entraîner sur le chemin de la méchanceté. Non, David n'est pas trop bon. Et encore moins la suite du proverbe. David a choisi d'être bon. C'est différent. Il choisit d'être bon et il tient à être juste. Et pour être sûr de ne rien faire de mal, eh bien, il en appelle à la justice de Dieu. Et il le dit, que Dieu lui-même examine les cœurs, les mobiles, les pensées de Saül et celles de David, et qu'il tranche. En fait, Dieu connaît tout de nous, et lui seul peut juger avec justice. Nous, non.
Qui peut savoir ce qui s'est passé dans le cœur de ce policier quand il a tiré? Personne ne le sait. Lui, peut-être non plus vraiment, mais un jour, ça sera dévoilé. Qui peut savoir aussi ce qui se passait dans le cœur du garçon qui a redémarré alors qu'il était en joue? David réclame que Dieu fasse payer le mal, que Dieu te fasse payer le mal que tu m'as fait. Nous devons comprendre que ce n'est pas une marque de haine, mais une attente du juste jugement de Dieu envers le méchant non repentant. Et ça, c'est vraiment cohérent avec l'autre demande qu'il fait, que Dieu me fasse justice et qu'il me délivre de toi. David ne va pas chercher à se venger lui-même, il ne va pas chercher à se faire justice lui-même, il ne va pas chercher à imposer son royaume puisqu'il a été loin, mais il va attendre que Dieu le fasse. Et une des meilleures preuves de l'absence de haine chez David, c'est vraiment le fait qu'il n'ait pas profité de la vulnérabilité de Saül dans la caverne pour l'exécuter. Je pense qu'il y aurait eu le moindre ferment de haine, c'en était fini de Saül. Et si c'était pas David qui l'avait fait, ces hommes étaient prêts à faire la basse besogne. Et il insiste auprès de Saül. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni révolte, que je n'ai aucun tort envers toi. Et ça, ce serait bien que nos ennemis, les gens qui nous font du mal d'une manière ou d'une autre, qui nous ont fait des injustices, ce serait bien qu'ils puissent le reconnaître et le dire aussi. Mais pour ça, il va nous falloir apprendre à suivre un autre exemple qu'on va voir ensuite. En tout cas, quelle belle leçon pour les amis de David et pour nous. On peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on veut se laisser enseigner par son exemple? Mais je trouve aussi, quelle belle illustration du fruit de l'Esprit Saint dans le cœur de David. Regardez, la maîtrise de soi, quelle maîtrise! L'amabilité et la douceur dans ses paroles. Il s'explique calmement, avec fermeté, mais aucune vulgarité, aucune expression de mépris. La paix et la joie. Il exprime particulièrement dans le psaume 57, qu'on n'a pas le temps de lire, mais vraiment, je vous invite à le lire. David n'a pas peur, il a l'âme tranquille, à tel point qu'il veut chanter les louanges de Dieu. Il a écrit le psaume 57 dans la grotte. Vraiment, lisez-le. Il a la paix et une satisfaction parce qu'il sait qu'il agit bien devant Dieu. Il a confiance en lui et ça lui donne une force incroyable. Il est inébranlable. Alors, je dirais, trop bon, David? Non, je crois trop fort. La foi, parmi les fruits les facettes du fruit de l'esprit. La foi, il compte sur l'intervention juste de Dieu. Il sait que si Samuel l'a oint, lui aussi, pour être roi d'Israël un jour, ce jour viendra, même si aujourd'hui il doit fuir et se cacher. La patience ou la persévérance, toujours un des aspects du fruit de l'esprit. La patience d'attendre que Dieu décide du jour et de l'heure où il sera assis sur le trône. La fidélité envers Dieu, en respectant le choix de Dieu. Pour l'instant, le roi, c'est Saül, mais aussi fidélité envers le roi Saül, en ne le renversant pas. Il était un de ses soldats. Et peut-être ça va vous surprendre, mais j'ose le dire, même l'amour. David aimait Saül. Et si vous doutez de son amour pour son roi, eh bien, et ça malgré tout le mal que Saül lui a fait endurer, je vous invite à relire le Cantique de l'Arc. C'est le cantique que David a écrit après la mort de Saül quand il a été, quand il s'est finalement suicidé sur le champ de bataille. Quand Saül entend David, il est obligé de reconnaître que David a raison. Au verset 17 de 1 Samuel 24, quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit, est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Oui, il ne s'attendait pas à le trouver là. Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il lui dit, tu es plus juste que moi, tu m'as traité avec bonté alors que moi je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi,
puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que ne m'as pas tué. Oui, Saül a agi avec méchanceté et David avec bonté. Trop bon, non, mais bon parce qu'il a choisi de l'être. Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi en ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. Rendez compte? À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. Ça, c'était l'habitude des rois d'alentour. C'est comme ça qu'ils faisaient quand ils devenaient rois. Alors David le promit par serment à Saül, qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. Saül est obligé de reconnaître la vérité. Il n'a aucune raison valable de poursuivre David. Et même sa requête en faveur de sa descendance est déplacée, parce qu'il savait bien combien David aimait Jonathan. Il n'allait jamais lui faire de mal. Mais bon, c'était peut-être une façon pour lui de justifier son attitude. Et les chaudes larmes de Saül, malheureusement, elles ne sont pas suivies d'effets durables. Il suffira que quelques Iphiens reviennent, exciter un petit peu sa jalousie, et le voilà reparti en bataille, à la chasse de David. Et David aura à nouveau l'occasion de tuer Saül, qui sera bien endormi profondément avec son chef, qui lui aussi dormira bien profondément avec tous ses soldats, qui eux aussi dormiront bien profondément, parce que l'Éternel les aura endormis. Et, le micro aussi s'endort. Il prendra sa lance, sa cruche, et il épargne Saül. Et il dit à Abishai, qui était descendu avec lui dans le camp, non, ne le tue pas, car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, ajouta-t-il, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Que l'Éternel me garde de porter la main sur celui qui a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Et David avait raison. Saül mourra honteusement sur le champ de bataille. David sera finalement couronné roi de Juda après 3 ans de fuite, persécuté par Saül. Il deviendra roi de tout Israël après 7 ans de résistance de la part de la maison de Saül, soit 12 ans après avoir été oint par Samuel. Il était patient, hein, David. Mais il régnera en tout 40 ans. Qui l'aurait cru? Alors David, trop bon? Non, absolument trop fort. Fort dans sa foi, dans sa confiance en la justice de Dieu. Voici, je le cite beaucoup, hein, mais je pense que ça, il parle plus que ce que je pourrais dire. Euh, dans Samuel 1 Samuel 26, 23, que chacun de nous soit traité selon entre lui et David, entre Saül et David, il dit que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel, car il t'avait livré aujourd'hui à mon pouvoir, c'est quand il lui a montré la cruche et l'épée et la lance, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a l'onction de sa part, comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui. Ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. Comment voyons-nous la personne qui est en face de nous? Est-ce qu'elle a un grand prix? Jésus est mort pour cette personne. Le Père a payé le prix pour cette personne. Comment je vois celui qui est en face de moi et qui me fait une injustice? Pour David, la vie de Saül avait un grand prix. Parce qu'en réalité, il était loin, c'est donc que Dieu avait un projet pour lui. C'est pas parce que Saül est passé à côté de ce projet qu'il n'avait plus de valeur. En tout cas, David a estimé que la vie de Saül avait un grand prix et il a laissé à Dieu la décision de le faire mourir sur le champ de bataille ou de le faire mourir de mort naturelle. Et c'est finalement sur le champ de bataille qu'il est mort. Quelle confiance dans les promesses de Dieu, quelle patience, quelle soumission à sa volonté, à son programme. Et je vous propose qu'on réalise que David n'était que une enfin, n'était que, qu'il était aussi prophète
et que sa vie était une préfiguration de celle de Jésus-Christ. Parce que vous connaissez un autre homme dont la royauté est contestée et qui a choisi de patienter pour se conformer au programme de Dieu. Lui aussi, il a été oint. C'est d'ailleurs devenu son nom, Christ, qui veut dire oint en grec, ou Messie, qui dit la même chose en hébreu. Jésus a été contesté pendant tout son ministère terrestre, 3 longues années où les chefs religieux n'ont cessé de s'opposer à lui. Ils ne voulaient pas de ce roi. Les autorités religieuses civiles l'ont traité avec jalousie, mépris et méchanceté. On s'est moqué particulièrement de sa royauté, souvenez-vous, à la croix. On l'a déguisé de quoi? Avec un manteau de pourpre. Et qu'est-ce qu'on lui a mis sur la tête? Une couronne, mais en épines. On l'a finalement fait mourir cruellement, avec comme seul motif de condamnation, souvenez-vous, vous vous souvenez ce qui était écrit? Celui-ci est le roi des Juifs. Voilà, voilà ce qui lui a été reproché. On ne veut pas de toi comme roi. Et pourtant, c'était bien lui, loin, l'héritier de la couronne de David, celui qui devait venir pour régner sur son peuple. Alors Jésus, trop bon pour s'être laissé aller à la croix? Non, trop fort. Il n'a pas agi avec faiblesse ni naïveté. Il a mis toute sa confiance dans le Père. Et il avait un but en offrant sa vie à la croix, c'était de nous racheter, de faire de nous ses frères. Mais s'il n'a pas cherché à s'imposer comme roi de son vivant après sa résurrection, il aurait pu. Il avait fait l'œuvre de salut. Enfin, je veux dire, s'il n'a pas cherché à être roi même avant la croix, parce qu'il aurait aussi pu, ou après la croix, c'est parce qu'il avait pleinement confiance dans la justice du Père. C'est 1 Pierre 2 qui nous dit, le Christ aussi a offert pour vous, vous laissant un exemple, au passage, tout comme David qui nous laisse un exemple. Le plus bel exemple, c'est quand même le Seigneur Jésus. Vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, et on l'a fait souffrir combien de temps sur cette croix, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Jésus n'était pas naïf, Jésus n'était pas euh, faible, il était confiant en la justice de Dieu. Il avait bien raison, parce que le Père l'a bel et bien reconnu innocent, et il a confirmé qu'il était son oint, celui qui devrait régner, le Messie. Et il l'a fait Seigneur. Et oui, il l'a fait Seigneur en le ressuscitant. C'est ce que Pierre nous déclare dans les Actes. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je vous parle. Nous en sommes tous témoins. Euh, pardon. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. C'est Pierre qui s'exprime, hein. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus crucifié. Jésus est donc bien loin du Père, le roi que Dieu a voulu nommer sur toute l'humanité et les créatures dans les lieux célestes. Sur l'univers entier, Jésus va régner. Mais cette autorité est contestée par le diable et par les hommes. Tout comme David a su attendre le moment choisi par Dieu pour régner, eh bien Jésus, lui aussi, accepte de se soumettre au plan de son Père. En parlant du jour où il reviendra pour instaurer son royaume, Jésus a déclaré, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père lui seul. Et encore aujourd'hui, Jésus patiente. Et nous devons apprendre à patienter avec lui. Nous l'avons chanté, Jésus va revenir, il va régner, et nous, on régnera avec lui. Mais pour l'instant, il nous faut patienter. Alors Dieu invite aujourd'hui tout homme à se soumettre à Jésus et à le suivre, à obéir à ses commandements en mettant en pratique
sa parole. C'est lui son oint. Si quelqu'un refuse, alors il sera surpris par son juste jugement et sa condamnation éternelle. C'est inévitable. Mais si nous fléchissons le genou devant son Fils, alors il a fait de nous ses enfants. Il nous a adoptés, il nous a donné son Saint-Esprit. Et du coup, à notre tour, nous sommes comme oints. Nous avons été oints par Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau. Et du coup, nous aussi, on peut réagir comme David et surtout comme Jésus. Nous pouvons patienter en vivant les commandements de Jésus sans revendiquer nos droits spirituels avant l'heure que Dieu a fixée. Un des commandements qui fait souvent, enfin beaucoup sourire et moquer, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Combien de fois les gens ont rigolé avec ça? Et pourtant, c'est bien un des commandements du Seigneur. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut jamais chercher à se faire, enfin, à obtenir justice? Il y a des situations où on doit chercher à obtenir justice. Mais c'est différent de se faire justice. Vous comprenez l'état d'esprit de David et l'état d'esprit du Seigneur Jésus? Et si on n'obtient pas justice, eh bien, c'est pas grave. Un jour, la justice sera faite par Dieu. Et certains même renoncent à faire appel à la justice en se disant Dieu fera justice. Parce qu'il y a des moments en plus où on ne peut même pas espérer avoir justice. Notre justice humaine est limitée. Les juges ne connaissent pas tout, ils ne sont pas Dieu, et parfois ils sont corrompus. Alors là, ça devient vraiment compliqué. Le Seigneur Jésus nous défendra en temps voulu. Il fera paraître notre justice au bon moment. Voici un bon conseil pour tout l'été. Vous pouvez lire et relire le psaume 37. Alors l'auteur, c'est David, comme par hasard. Et voilà ce que David nous conseille à méditer chaque jour, chaque semaine. De David, psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. J'avais intitulé cette méditation Roi de cœur, roi de trèfle. J'ai pas osé vous le dire, mais c'est vrai, le trèfle, ça sèche. La fleur, elle se fane. Nous, on a du trèfle dans la pelouse. Les abeilles, elles sont heureuses, hein, mais pas très longtemps. Ça fane. Et quand on passe la tondeuse, ben, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Le roi de trèfle, c'est Saül, mais le roi de cœur, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et lui, il a un règne. Enfin, son règne a été transmis à celui dont le règne est éternel, son descendant Jésus. Et David, lui, il a la vie éternelle. On va le rencontrer au ciel. Pardon pour la parenthèse. Mais voilà, l'herbe des champs, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'Éternel, toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir, et confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, demeure en silence. Ça veut dire quoi? J'ai rien à dire? Non, ça veut dire reste. Tu peux épancher ton cœur, mais ne lui fais pas de reproches. Il sait ce qu'il fait. Demeure en silence dans le sens où lui sait vraiment ce dont tu as besoin et il nous est même dit que le Saint-Esprit intercède pour nous parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous faut demander. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère. Calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. C'est le méchant qui fait le mal. Et moi, je veux être... Pardon? Vous êtes bon? Vous êtes trop fort, en fait. Or, celui qui fait le mal sera retranché. Tandis que tous ceux qui font... Pardon, quand dit que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir
auront le pays comme possession. Souvenez-vous des paraboles, enfin, des villes qui sont confiées, du royaume que Dieu veut confier à ses enfants. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu demanderas où est-il passé? Et il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et y jouiront d'une paix profonde. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, faisons le choix de ne pas céder à la méchanceté. Si nous agissons par fidélité à la parole de Dieu, nous ne serons jamais trop bons, mais plutôt trop forts, parce que Dieu sera avec nous. Ce ne sera pas visible tout de suite, mais au fil du temps, cela se révélera. Et si c'est pas de votre vivant ou de notre vivant, ce sera peut-être après. Et quoi qu'il arrive, ce sera réel au jour du retour du Seigneur Jésus. Le roi de l'univers reviendra et alors sera mis en évidence ce que nous sommes vraiment, les enfants de Dieu, ses collaborateurs, soldats avec lui, mais aussi rois avec lui. J'avais prévu de lire un passage d'Apocalypse 5. Le temps ne me le permet pas, mais je vous encourage à lire ces passages. Apocalypse 5, 8 à... Ah, mais je croyais que j'avais encore 2 pages. J'ai le temps. Je vous le lis. Ah non, j'avais prévu 2 passages, pardon. J'ai sauté un passage. Hum, Oui, vous lirez 1 Jean 2. Vous lirez 1 Jean 2, 27 à 3, 2. 3, 3 même. 1 Jean 2, 27 à 1 Jean 3, 3. Et je vous lis, pour terminer, Apocalypse 5, verset 8. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et là, ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois. Nous avons été oints pour être, par le Saint-Esprit, pour être un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Chers frères et sœurs, on a été choisis par Dieu pour régner avec lui. Patience, le jour vient, nous le verrons, tous le verront, et en attendant, obéissons avec confiance. Ne soyons pas dans le camp des méchants.